Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant tous ensemble aujourd'hui pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, eh bien, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons vraiment que nos bouches soient comme le haut-parleur de toute l'humanité et te dire, Jésus, nous t'aimons, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te remercions, Jésus. Nous ne voulons que toi dans nos vies, que vienne le règne de la divine volonté ici-bas sur la terre. Jésus, viens dans nos cœurs et prends les commandes de nos existences jusqu'à nos derniers souffles. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume. Aussi remplis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour. Marque-nous du sceau de ton divin fiat et sanctifie chacun de nos pas, chacune de nos actions, chacune de nos paroles. Viens toi-même respirer dans nos respirations. Regarde à travers nos yeux, pense à travers nos pensées. Jésus, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui batte dans notre cœur et que tu puisses à chaque instant te sentir loué, béni et glorifié à chacun de nos mouvements externes et internes, conscients et inconscients. Oui Seigneur, nous voulons nous offrir complètement à toi et vraiment que toute notre vie puisse être agréable. Alors transforme-nous, viens décaper notre âme, viens retirer de chacun de nos cœurs ce qui résulte de nos volontés propres. Recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse être totalement souveraine en nous. Jésus, maintenant, dispose nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce nouveau message que tu nous donnes aujourd'hui, que nous puissions le comprendre avec ta compréhension, avec ta sagesse. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur, Seigneur, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner et que tous ces mots bénis qui sont les tiens, puissent vraiment s'infuser comme une fragrance dans notre âme, puissent embaumer notre cœur et que nous puissions nous réjouir nous réjouir de tout cet amour que tu as pour nous, que nous puissions chaque jour le voir davantage voir ton amour partout et répondre Seigneur, que nous puissions nous décider à changer de vie, que vraiment ces messages jour après jour puissent nous percuter, puissent vraiment venir nous bousculer et que nous puissions, si ce n'est déjà fait, te donner notre grand oui Seigneur, ce grand oui pour que tu fasses tout en nous. Et puis ces petits oui chaque matin, oui Seigneur, je te donne ma journée, je te donne tout ce que je vais faire. Et puis ces petits oui continuels, oui pour manifester que c'est bien notre désir de vivre dans ta divine volonté, t'inviter dans toutes nos actions Seigneur pour que notre vie puisse vraiment te faire plaisir, que notre vie puisse être belle pour toi Seigneur et puisse continuellement t'apporter de l'amour Seigneur. Maintenant Jésus, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse vraiment avoir des retombées dans tous les cœurs. Et Seigneur, garde-moi unie à toi, que je ne dévie jamais de ce que tu veux nous donner. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 25 janvier de l'année 1997. Nous sommes dans le volume 1 pour le bonheur des biens mais choisis. Voici le titre. Tu ne peux m'être totalement fidèle si à chaque fois que je te demande de faire un pas, tu es préoccupé par ce que les gens vont penser ou dire. C'est Léandre qui parle. Seigneur Jésus, vous qui avez transformé radicalement le cœur de Saul pour en faire un saint Paul, libre de toutes les pensées du monde, pour en faire un apôtre de feu, n'ayant qu'un seul désir, celui de vous être fidèle en tout et partout, je vous demande de venir couper toutes mes attaches au monde et aux biens matériels, afin de devenir entièrement libre et d'avoir un seul désir, vous être utile en tout et partout. Donc Léandre demande une fois de plus que Jésus vienne le purifier. Il donne cette autorisation pour que Jésus puisse couper toutes ces attaches qu'il ressent encore aux biens matériels, même des attaches, des affections même familiales, etc. Détache-moi de tout Seigneur pour que mes yeux ne soient fixés que sur toi. Vraiment que je puisse ne faire qu'un avec toi. Jésus avait dit à Léandre concernant les attaches matérielles, je suis ta seule sécurité. Je suis le seul bonheur.
voilà, passe ce message à ton groupe de prière, passe ce message au monde en l'écrivant, vraiment pour que les hommes comprennent que ce n'est pas dans les choses du monde qu'ils vont trouver la joie. Je suis la source de la joie. Je suis la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs célestes. Unissez-vous à moi et je vous remplirai de moi. Vous deviendrez amour et vous ressentirez vraiment cette paix profonde, cette joie profonde, cette force en vous, cette vie divine croître en vous. Unissez-vous à moi. Vous avez été fait pour rester unis à moi. Voilà, l'homme a été créé pour être rempli de Dieu, pour vivre continuellement dans cette réciprocité d'amour avec son Créateur. Donc si l'homme se détache de Dieu, qu'il étouffe la divine volonté dans son âme, pour ne vivre que dans sa volonté propre, la divine volonté alors est dans son cœur, mais comme rendu esclave de la volonté humaine. Et donc, à chaque fois, l'homme crée des ténèbres dans son cœur et il va ressentir ce vide qui doit être rempli par Dieu. Il va ressentir ce vide et il va essayer de le combler dans une sorte de boulimie des choses de la terre, des choses du monde, plus de voyages, plus de restaurants, plus de biens matériels. Mais Jésus a bien dit à Léandre, il nous a bien dit, et nous le sentons bien, que nous ne trouverons jamais la joie profonde. Lui seul pourra nous donner cette plénitude de paix, cette plénitude de sainteté, cette plénitude de bonheur, de bonté, de pureté. Alors unissons-nous à la source. Et donc Léon l'a bien compris et demande que Jésus opère cette purification et le détache de tout pour que vraiment il ne puisse rester attaché qu'à Dieu. Voilà. Je veux vous être utile en tout et partout. Je m'en dis aussi cette grâce pour tous ceux et celles que je porte dans mon cœur, ou que vous auriez greffé dans mon cœur, dans l'invisible, de même que pour ceux et celles qui liront ces lignes. Voilà, Léandre demande cela pour lui, demande cette liberté des enfants de Dieu, comme Saul qui est devenu Saint Paul et qui a pu être libéré de tout ce qui le gangrénait. Voilà, il a reçu cette joie divine. Il n'a vécu que pour évangéliser, pour parler de Dieu. Il était vibrant, il était fervent, etc. Donc vraiment, Jésus nous appelle à cette liberté des enfants de Dieu. Et donc Léandre demande ce détachement des choses du monde. Et c'est ce que Jésus nous enseigne dans les écrits du ciel. Garde tes yeux sur moi et je te détacherai de tout. En fait, c'est très facile. Tu me donnes tes petits oui le matin, tes petits oui pendant la journée et moi, je m'occuperai de cette purification. D'ailleurs, c'est un des premiers dons que Jésus nous donne dans la divine volonté. C'est vraiment nous dépouiller petit à petit de ce qui engorge notre âme, de ce qui l'encombre, de ce qui nous empêche de vivre dans cette union sanctifiante avec lui. Il va venir retirer tout. À chaque fois qu'on va lui donner nos oui, il va arracher une mauvaise herbe, un mauvais comportement, un attachement à quelque chose de la terre. Il va venir retirer tout cela pour que notre âme, brûle d'amour pour lui et que nous puissions être davantage dans ce lien d'intimité. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il l'a dit, je renforce ces liens de filiation entre toi et moi. J'enchaîne ton âme avec ces chaînes de lumière. Donc c'est vraiment magnifique. Merci d'entendre et d'exaucer cette prière. Je vous aime et je veux vous être fidèle quoi qu'il arrive. Alors voici la réponse de Jésus. Mon cher petit, j'ai entendu ta prière. Je la fais mienne auprès du Père et déjà elle est exaucée. Voilà, c'est ce que Dieu veut. Donc quand on va bien sûr, Jésus, je veux être davantage uni à toi, je veux être davantage dans ton cœur, je ne veux plus ces choses du monde, je ne veux plus me rattacher à ces petites choses qui m'éloignent de toi. Bien sûr, c'est ce que Jésus veut aussi, en fait, que nous devenions pur amour. Il veut que chacun de nous devenions des grands saints, en fait, de cette sainteté divine qu'il nous promet. Je coupe toutes les attaches que l'ennemi avait placées autour de toi, puisque tu m'en donnes la permission. Donc c'est toujours une histoire de permission. Jésus veut opérer ce travail de purification en chacun de nous, mais il a besoin de notre oui, en fait. Dès qu'on lui dit « Oui, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté », hop, il commence son travail de purification, il vient avec sa maman, et vraiment, il ennoblit notre âme, il la sanctifie, il vient vraiment comme la décaper. Mais il a besoin à chaque fois de notre petit oui. Puisque tu m'en donnes la permission, je vais aller couper toutes les attaches que l'ennemi avait placées autour de toi. Donc on se rend bien compte que ce sont vraiment des stratagèmes de l'ennemi, du démon, pour nous éloigner de Jésus. Voilà, nous tenir occupés par les choses du monde. Tu deviens un être totalement libre. Voilà. Donc en fait, c'est Satan qui nous enchaîne au péché, qui nous enchaîne à nos passions, à nos habitudes, Mais Jésus nous veut libres en fait. Il veut nous enchaîner à lui avec ses chaînes de l'amour pour qu'on soit bien dans son cœur, qu'on soit brûlé par son amour et qu'on puisse grandir dans cette ressemblance avec lui.
Tu deviens un être totalement libre. Tu découvres la vraie liberté des enfants de Dieu, telle que le Père l'a voulu au moment de la création. Comme Adam, dans son état d'innocence, il était pleinement libre, il était heureux, il voyait l'amour de Dieu partout, il le ressentait partout, il remerciait continuellement. Chacun de ses pas, chacun de ses mouvements était une offrande d'amour pour la Trinité, qui ne pouvant se laisser vaincre en amour, Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour. Et donc, redoublait encore de cadeaux et de grâce dans le cœur d'Adam, qui ne pouvait pas enclore tout cet amour, son cœur étant limité, tous ces cadeaux provenant d'une source illimitée. Eh bien, ces cadeaux, ces pluies, ces torrents de bénédictions débordaient de son cœur et repartaient en action de louange, de bénédiction pour son Créateur. Donc c'était juste magnifique, harmonie parfaite entre le ciel et la terre. Il était dans cette pleine liberté des enfants de Dieu, heureux, comblés dans cette plénitude. Et donc Dieu nous veut à cette place. Il veut que l'on retourne à cette place. Voilà, tel que le Père l'a voulu pour chacun de vous au moment de la création. Pour devenir l'amour, la personne doit redécouvrir sa liberté originelle. Cette grande liberté est nécessaire à tous. Vraiment se détacher de toutes ces emprises, de toutes ces attaches avec lesquelles Satan nous lie à lui en fait. Elle est encore davantage pour toi à cause de la mission que je te confie. Voilà. Et si nous lisons ces lignes, Jésus a aussi cette mission pour nous. Il a cette mission pour chacun de nous, que nous puissions parler de lui, l'aimer, le laisser vivre en nous, le laisser rayonner de notre personne, lui donner notre humanité, pour que notre humanité soit comme un petit voile, mais cachant la divine volonté à l'œuvre en nous, comme les éléments de la création, qui ne sont qu'un petit voile, cachant la divine volonté en activité. Jésus, nous veut, il nous veut... travaillant pour lui, à l'avènement de son royaume. Comme il nous le disait hier dans ce petit message qu'il donnait à Léandre, donnez-moi votre oui. Faites partie de cette armée de ma maman pour lutter contre les forces obscures, puisque dès que vous vous unissez à moi, il y a de la lumière qui va rejaillir de votre personne, de vos regards, de vos mouvements, et cette lumière vient chasser les ténèbres, vient mettre en fuite les démons, vient recouvrir la laideur du péché. Faites partie de l'armée de ma maman, de l'armée céleste, pour vaincre les forces obscures et pour que beaucoup de cœurs soient touchés, puisque dès qu'on s'unit à Jésus, des milliers d'âmes à chaque fois sont touchées. Tu ne peux m'être totalement fidèle si à chaque fois que je te demande de faire un pas, tu es préoccupé par ce que les gens vont penser ou dire. Donc Jésus dit, il faut ce détachement. Parce que sinon tu t'arrêtes, exactement comme ce passage que nous venons de méditer dans le livre du ciel. C'est vraiment, le Seigneur vraiment coordonne tout ce que l'on fait, parce que moi je ne savais pas ce qu'on allait lire aujourd'hui. Et quand on se préoccupe du regard des autres, qu'on se préoccupe de ci, de là, qu'on est attaché aux choses du monde, on s'arrête en fait. On a un chemin à parcourir, on doit travailler pour vraiment faire venir le royaume de la divine volonté, pour que ce royaume d'amour puisse s'établir plus rapidement sur la terre. Jésus a besoin vraiment de notre participation. Vraiment à chaque fois, on remet en mouvement, on se plonge dans cette mer de lumière, on remet en mouvement, cela a des effets bénéfiques dans tous les cœurs, des milliers d'âmes sont sauvées, etc. Et Jésus dit, à chaque fois que tu te préoccupes, à chaque fois que tu regardes ce que les autres vont penser de toi, à chaque fois que tu t'attaches de trop à des liens affectifs, à des liens matériels, etc., c'est comme si tu t'arrêtais sur le chemin. Ou c'est comme si tu créais un petit nuage en fait dans ton cœur, empêchant le soleil de ma divine volonté de se déployer à partir de ton humanité. Cette préoccupation doit disparaître complètement. Détache-toi de tout. Reste uni à moi. Ne te préoccupe que de moi. Voilà un conseil donné par Marie à Louisa, je ne sais plus dans quel volume. Elle avait dit, écoute, considère qu'il n'y a que toi et Jésus. Si tu veux avancer vraiment et que ton envol soit rapide dans la divine volonté, considère qu'il n'y a que toi et Jésus sur cette terre. Donc vraiment, tout. Oriente tout en fonction de Jésus. Tu entends des personnes ricaner, juger. Pardon Jésus, je sens que c'est toi qui es offensé dans ces critiques. Je te demande pardon, je reprends toutes ces mauvaises paroles, je les plonge dans ta divine volonté. Je les refais pour ne t'offrir qu'amour et adoration. J'entends de belles paroles prononcées dans une volonté humaine. Je les refais également pour ne t'offrir que du divin. Je veux être vraiment la sentinelle entre toi et les hommes, me trouver entre le ciel et la terre pour vraiment empêcher toutes les offenses de monter vers toi, Seigneur. Je veux vraiment être autour de toi, autour de ton cœur, et que toi tu sois la sentinelle de mon cœur. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à être tout près de lui et à continuellement réparer et à lui donner de l'amour au nom de tous. Voilà, tu dois vraiment... Je te demande
de faire un... Voilà, si à chaque fois que je te demande de faire un pas, d'avancer, tu es préoccupé parce que les gens vont penser ou dire, cette préoccupation doit disparaître complètement de ton esprit pour être remplacée par un seul souci, celui de m'être fidèle dans les moindres détails. Donc ne te préoccupe de rien, sinon à chaque fois tu t'arrêtes sur le chemin et donc tu perds en fait l'occasion de former des vies divines, puisqu'à chaque fois qu'on s'unit avec Jésus, on forme une vie divine, un soleil étincelant qui sauve des âmes, etc. Mais aussi on fait grandir cette vie divine en nous. Donc ne t'arrête pas, ne te préoccupe de rien, reste dans mes bras et vraiment juste concentre-toi sur le fait de me donner tes oui, de m'être fidèle, en fait, d'être constante. Le Seigneur nous appelle vraiment à cette constance, parce qu'il n'y a que dans cette constance qu'il va pouvoir tester, en fait, qu'on veut vraiment vivre dans la divine volonté. Si un jour on dit oui, puis pendant 2 semaines on oublie complètement de vivre dans la divine volonté, puis on redit oui quand on est un peu motivé, etc., eh bien Jésus ne va pas pouvoir établir son royaume dans notre cœur. Donc vraiment c'est important cette constance. Donc Jésus dit, ne te préoccupe de rien, reste uni à moi, tout comme Louisa nous donne tout le temps ce conseil dans ses petites correspondances, dans ce petit livre de correspondance. Reste dans les bras de Jésus. Ne quitte pas les bras de Jésus quand tu vois que tu as des soucis, etc. C'est que tu as quitté les bras de Jésus. Retourne-y. Sinon, tu le laisses seul. Il est tout seul, personne ne le console. Retourne dans ses bras et laisse-toi vraiment brûler par son amour. Cela peut te paraître difficile si tu étais laissé à toi-même. Tu as raison, cela pourrait être difficile. Mais comme il s'agit de mon œuvre et non de la tienne, cela devient facile. Voilà, Jésus dit, de toute façon, c'est pas toi qui agis tout seul, c'est moi qui agis en toi. Donc c'est vrai que te détacher de tout, super difficile, on a tous nos petites habitudes, etc., détacher des séries, etc. Mais Jésus dit, ce n'est pas ton œuvre, c'est moi qui opère en toi. Donne-moi juste tes petits oui et tu verras que ta vie va se transformer, ta personnalité va se transformer puisque tu vas de plus en plus me ressembler. La ressemblance se manifeste dans l'agir. Donc dès que nous nous unissons à Jésus, dès que nous faisons nos actes en union avec Jésus, eh bien nous grandissons vraiment dans cette ressemblance. Et donc nous allons acquérir la patience de Jésus, sa paix, etc. Et ce saint détachement pour les choses du monde. C'est moi qui coupe toutes les attaches avec ton consentement. Et en plus, c'est moi qui t'inspire dans les moindres détails. Donc ne t'inquiète pas comment tu vas procéder, etc. C'est moi qui vais opérer. Toi, tu dois juste te concentrer, de rester dans mes bras, d'accueillir tout comme venant de mes mains, de me faire confiance, de me dire à chaque instant que ta volonté soit faite, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te donne mon oui, mon plein oui, sans condition, à chaque instant. Je t'ai dit que je voulais devenir un avec toi, comme je suis un avec le Père. Voilà, Jésus nous veut vraiment dans cette unité, en fait, avec lui. Comme il est un avec le Père. Et que ce ne sera plus toi qui vivras, mais bien moi qui vivrai en toi. Tourne ton regard vers moi pour constater que jamais je n'ai été influencée par la pensée du monde, sinon qu'en regard de son comportement, j'orientais ma prière vers le Père afin d'obtenir pour ce monde les grâces nécessaires pour son retour au Père. Voilà, Jésus dit, regarde-moi, observe mon humanité lors de mon passage sur la terre. J'étais toujours vraiment en train de prier pour les personnes autour de moi, mais je ne me suis pas laissée influencer. On peut le voir dans les 24 heures de la Passion, Jésus qui est malmené, on lui tire les cheveux, on le jette dans le cédron, les égouts de la ville, on lui arrache ses vêtements, on le met nu, on le flagelle, on le couronne d'épines, on lui crache dessus, etc. Et il reste vraiment dans cette paix, en fait, dans ce silence. Et intérieurement, il répare pour ses ennemis. Et Jésus nous demande ce détachement en fait de tout ce qu'il y a autour de nous. Même voilà quelqu'un qui nous fait des compliments, cela ne doit pas nous toucher. Voilà, comme Marie qui dit, imagine que tu es seule avec Jésus, tu ne dois plaire qu'à Jésus. Peu importe que les gens aiment bien, quand tu dis telle chose, quoi. Cela ne doit même pas te faire plaisir. La sainte indifférence, je ne dois plaire qu'à Jésus. Et pareillement, si quelqu'un nous critique, peu importe, je ne dois plaire qu'à Jésus. Je ne dois même pas essayer de me justifier dans telle ou telle situation pour dire oui, mais voilà, sinon on essaie encore de plaire aux personnes autour de nous. Non, Jésus sait, Jésus connaît mon âme et je ne veux plaire qu'à lui. Donc je continue mon chemin, je ne m'arrête pas, je ne me préoccupe de rien, je reste dans ses bras et j'avance. Il te sera donné en temps voulu les grâces nécessaires pour poser les bons gestes au bon moment afin d'accomplir pleinement la volonté du Père. La volonté du Père, tu la connais, c'est que ses enfants de la terre vivent pleinement dans son amour. Voilà, Dieu, son plan de toute éternité pour l'homme, c'est que l'homme soit rempli de Dieu, que l'homme soit rempli de divin, que l'homme devienne en fait pur amour, que l'homme soit dans cet amour en fait avec son Créateur continuellement. En devenant l'amour, tu réalises sa volonté.
Donc quand tu t'unis à moi, que tu me laisses travailler en toi, quand tu me donnes tes petits oui, cette petite autorisation pour que je purifie ton âme devient de plus en plus belle et tu deviens l'amour. Parce que tu te laisses aimer par l'amour, tu me laisses travailler ton cœur et tu deviens l'amour. Donc tu fais plaisir au Père en fait, parce que Dieu le Père, il voit quand on fait des actes dans la divine volonté, en fait, il ne voit pas chacun de nous en train de méditer maintenant, mais Dieu voit Jésus en train de méditer. C'est Jésus qui est en train de le faire en nous. Donc il y a de la lumière qui émane de chacun de nous, voilà, de mes paroles, de vos oreilles, etc. Donc c'est juste absolument magnifique. La volonté du Père, c'est que ses enfants de la terre vivent pleinement dans son amour. En devenant l'amour, tu réalises sa volonté. Tu deviens un feu d'amour, feu qui allume le feu dans les cœurs de ceux et celles que le Père te confie. En laissant Jésus vivre en nous, c'est son amour qui va rayonner notre personne. Voilà, on laisse la divine volonté être souveraine en nous, opérer et agir en nous. Elle peut se déployer et donc vraiment il y a des torrents de grâce qui sont distribués dans tous les cœurs, de la lumière qui se répand dans tous les cœurs, des âmes qui sont touchées partout, des âmes qui peut-être aujourd'hui, parce que l'on prend ce moment-ci dans la divine volonté, eh bien des âmes qui retournent à l'église après des années voilà, où elles n'avaient pas mis les pieds dans une église, voilà. Ou peut-être des âmes qui vont se confesser alors qu'elles ne l'ont jamais fait, ou peut-être des âmes du passé, voilà, nos saints patrons qui ont acquis leur sainteté, parce qu'aujourd'hui nous prenons ce moment dans la divine volonté. Il n'y a pas de limite de temps. Demeure mon tout petit, c'est de cette façon que tu m'es le plus utile et que tu deviens précieux pour moi. Donc Jésus vraiment nous appelle à être ces petits instruments dociles, comme il le demandait au tout début dans les messages. Ne commence pas à chercher à faire telle ou telle chose par toi-même. Détache-toi de tout, abandonne-toi. Sois tout petit en fait. C'est vraiment la clé pour vivre dans la divine volonté, c'est cette humilité. Jésus, pulvérise notre orgueil aujourd'hui et remplis-nous de toi, que nous puissions vraiment être tout petit. Nous voulons unir nos humanités à la tienne, nous voulons unir nos humanités à ta divinité pour perdre le rien que nous sommes. Nous voulons être remplis uniquement de toi et nous voulons à chaque instant crucifier notre volonté propre au profit de ta divine volonté. Ma joie est très grande en ce moment de te voir devenir l'amour. Je te serre contre mon cœur en te redisant ce que tu vas entendre dans le fond de ton cœur. Sache que ces mots viennent de moi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà, et Jésus nous le dit à chacun de nous. Il est dans notre cœur en train de dire « Je t'aime, je suis si heureux que tu fasses tous ces actes en union avec moi. Je suis si heureux que tu me laisses cette joie de pouvoir te transformer ton cœur et te rendre amour, te faire grandir vraiment à mon image et à ma ressemblance. Je suis si heureux de toutes ces transformations qui s'opèrent dans ta vie. Merci de me laisser agir. » Vous imaginez, on ne fait rien du tout, Jésus agit, notre vie se transforme, il est en train de nous donner la sainteté de son Père jour après jour, vraiment il nous transforme et il nous remercie de lui donner cette autorisation de le faire. Donc il a vraiment besoin de nos petits oui pour nous sauver en fait, pour nous rendre beaux, pour nous rendre lumineux, pour nous rendre saints. Merci Seigneur, merci immensément avec tes propres remerciements, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.